Donc voilà, on va commencer tranquillement avec la cover. Jump numéro 16, Sakamoto Days, exceptionnel. Moi je vous dis les gars, exceptionnel. Je m'attendais à ce qu'ils nous pondent une couverture, vas-y un peu, voilà avec le live action et tout. Je pensais que c'est ça qui allait être mis en avant parce que ça arrive bientôt. Et finalement bah non. Non non non. Yuto Suzuki qui cook. Un Sakamoto bien vénère là avec son gun. Non non non, c'est... J'aime trop avec les couleurs et tout, non, ça ressort super bien. Voilà. Franchement, j'aime trop. Pour moi, c'est... Ah, en vrai, les gars, on dit toujours ça à chaque fois, à chaque cover de Sakamoto quasiment. Mais est-ce que ça serait pas encore une fois une des meilleures finalement? Je sais pas. Ah non, moi j'aime trop là, j'aime trop. Donc voilà, ça je vous le dis. Candidat à couverture de l'année, comme d'habitude. Dès que Sakamoto est là, il rentre dans le débat. C'est incroyable. Ah, je vois que vous êtes tous saucés, un classique, elle tue, insane, elle est sympa. 9 sur 10, ouais. On est d'accord, on est d'accord. Et j'ai aussi... bon, ça spoil pas, ça va. J'ai vérifié avant, ça spoil pas. Mais les pages couleurs, enfin, sont lead color tout simplement. Voilà, color spread. Euh, c'est simple mais efficace, voilà. C'est deux persos que j'aime bien en plus. Donc, chapitre 251 quand même, mine de rien. C'est pour aussi promouvoir la sortie du volume 26, voilà, qui est sorti au début du mois. On verra les ventes juste après, parce que c'était un gros mois de sortie, là. Une grosse première semaine. Donc ouais, ça va, j'aime bien, moi. Il a fait beaucoup mieux, mais c'est plat du pied sécurité, comme on dit, en vrai. Voilà. Pour le classement. Pour le classement, encore une fois, le même trio de fin, les mêmes erreurs, l'histoire se répète, encore et encore. Mais bref, voilà. Même moi, je me répète, c'est bon, j'en ai marre. Goron Egg, qu'est-ce que tu fous là? Qu'est-ce que tu fous encore là? Ça y est. On nous a promis la semaine dernière une mort certaine. Voilà, climax, je sais pas quoi, bataille finale. Tu te dis, c'est un manga, voilà, qui bide à mort, donc ça y est, un chapitre déjà où on te l'annonce, ça suffit, non? Non, non, il est encore là. Il rentre encore à la maison comme si de rien n'était. Voilà, sans aucune égratignure. Donc moi, je suis aigri. Voilà, je vous le dis. Je suis aigri. C'est bon, oh, c'est ça. Attends, je vais regarder. Ça fait combien de fois qu'il est dernier de... Alors à la suite, là. Euh... Bah, je crois que si, c'est à chaque fois lui, c'est à chaque fois lui. Donc ça fait... Attendez. Je regarde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 semaines consécutives à la dernière place. Je sais même pas si quelqu'un d'autre a fait ça récemment, là, pour vous dire. Parce que même les Harukazema Ondetu qui étaient souvent derniers, bah, au moins une semaine sur trois, voilà, il était avant-dernier, tu vois. Il essayait de montrer qu'il était encore... il luttait au moins contre le mec devant lui. Tu vois, c'était un combat d'infirme. Généralement, c'est ça dans le trio de fin. Mais au moins, il se tapait quand même dessus, tu vois. Là, non, non, non. Là, ils sont là, ils dorment. C'est un dortoir à la fin. Fin de classement, c'est le dortoir. Ils dorment et voilà. On attend. On attend notre heure. Ça m'étonne. Ah, franchement, ça me tue. Mais ouais, je pense que bon, les gars, c'est... Bah, le chrono, il est là, hein. Il tourne, hein. On sait, ça arrive, les gars. Ça arrive. Maintenant, reste à voir quand, dans quel numéro, quelle semaine. Donc, faites vos pronos, hein, mais... Moi, Gunrun Egg... Après, tu... Ah non, la semaine prochaine, il n'y a pas de nouveauté annoncée, donc est-ce qu'il va sauter la semaine prochaine? C'est même pas sûr. À voir. À voir, à voir. Mais bon, encore une fois, je pense que dans les prochains numéros, entre le 18 et le 20, je pense qu'il y aura moyen d'avoir 3 nouveautés, voire même plus, si Hunter x Hunter ne reprend pas maintenant. Parce que je crois que Togashi, il est reparti sur l'avancée du manga, chapitre 421, sachant qu'il a fini les manuscrits des chapitres 411 à 420. Mais là, je l'ai vu, je crois qu'il a commencé à storyboarder d'autres chapitres. Donc, ce qui veut dire, je pense que Hunter x Hunter ne reprendra pas avec les prochaines nouveautés qui seront lancées. Enfin, je pense, hein, du coup, je pense qu'il va peut-être essayer d'avoir 20 chapitres d'avance, du coup, je sais pas. Ou alors, enfin, on verra, on verra. Mais en tout cas, pour le moment, c'est comme ça que je l'interprète. Hein. Il se focus encore sur l'avancée des prochains chapitres, c'est que il va pas se focus sur la sortie de ce qu'il a déjà fait. Moi, je vois ça comme ça. À vous de me dire ce que vous en pensez. Mais voilà, en tout cas, pour Goron Egg, c'est une question de temps. Lui, on sait que la mort, elle a été annoncée, mais on nous a pas dit à quel épisode, c'est ça c'est ça le problème. Et The Mage Next Door et Hero Girl and Demon Lord, c'est quasi pareil. À la différence qu'il n'y a pas de bataille finale qui a été mentionnée ou quoi. Mais on sait, c'est une question de temps. Maintenant, à voir quand ça arrivera, tout simplement. 5 chapitres max pour Gunrun.
Ça me paraît beaucoup en vrai. 5 chapitres, ça me paraît vraiment beaucoup. Mais l'œuf au plat est déjà cramé. Ah bah ouais, mais là, c'est... Là, il est immangeable, là. Là, il est pas comestible, l'œuf, c'est ça le problème. Et salut les gars qui viennent de rejoindre aussi. Donc voilà pour le trio de fin, pas grand chose de plus à mentionner comme d'habitude. Ultimate Exorcist Kyoshi qui est 10ème les gars. Je regarde, la semaine dernière il était 11ème, donc ouais, il commence à flirter avec le trio de fin lui aussi, là, ça fait 2 semaines consécutives. Comme par hasard, c'est souvent le cas. Quand c'est comme ça, il y a des mangas qui bénéficient du collectif ou qui ont un avantage, voilà, les chouchous finalement. Parce que regardez, hop, ils voient que le manga il est un peu dans la zone de danger. Semaine prochaine, il y a quoi? Page couleur de Ultimate Exorcist Kyoshi. Ça y est, moi on me la fait pas, moi je connais votre stratégie, le jump. Voilà, on connaît avec l'expérience tout ça et tout. Donc ça sera sa 3ème page couleur de l'année. Déjà. Donc sachant qu'on est au mois de mars les gars. Ça fait presque une page couleur par mois. Parce que je rappelle que l'année du jump elle commence en décembre du coup, c'est décalé d'un mois. Donc voilà, on peut relever ça. Sinon on a Witch Watch qui perd 2 places encore. Donc Witch Watch qui avait plutôt bien commencé l'année, là ça devient plutôt moyen, voire très moyen, pour ne pas dire mauvais. Donc à voir si il rebondira, mais il nous habitue à mieux. Bon, il a quand même 6,08 de moyenne pour l'instant sur l'année. Mais quand il avait commencé l'année dans le top 5, les gars, voire même avec 3 podiums et un top 1, c'est que là on peut relever qu'il y a une méforme très clairement là. Yoshi est le Undead Unluck de sa génération. Et encore même pas les gars. Même pas parce qu'Undead Unluck ça se vendait mieux. Bah, je crois qu'il avait le double des ventes. Hein. Quasiment. Donc c'est même pas... Tu vois, là, ça serait mauvais de dire ça pour Undead Unluck. Donc c'est pour vous dire le niveau, quoi. Mais voilà. Sinon, on a Imaten qui est 8ème. Donc là, les gars, pareil, hein, c'est le 10 qui se répète. T'as l'impression que ce manga-là, la 8ème place, c'est la sienne. Peut-être qu'il a un crédit, paye un loyer à cette place-là, je sais pas. Il a un appart ici, carrément, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, Imaten ne bouge jamais. Ou alors, quand il bouge, c'est 7ème ou 9ème. Vous avez compris, c'est jamais... il va jamais très loin, genre, c'est le mec... voilà, il est casanier, il sort pas trop, il prend pas de risques. Il veut pas pimenter son jeu, j'ai compris, c'est bon, voilà, il reste là, il sait qu'il est safe. Pas de soucis. Donc voilà pour lui. Alienate But, malheureusement, va falloir attendre encore deux chapitres et 2 semaines du coup pour qu'il intègre le classement, parce que là, cette semaine, c'est son 6ème. Donc, encore une fois, moi j'ai très très hâte de voir les classements de chaque nouveauté. Voilà, le premier classement, je trouve c'est... Encore une fois, les 3 nouveautés, ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu un intérêt pour elles. Bon, là où tu te dis, non seulement elles ont toutes des arguments pour survivre, mais en plus, elles sont toutes un minimum qualitatives, on va dire, où tu sens qu'il y a un potentiel. Donc ça fait très longtemps, je trouve, qu'on n'a pas eu 3 nouveautés comme ça. Maintenant, c'est pas pour autant que je m'emballe et que je vous dis que les 3 vont survivre à coup sûr et tout, loin de là. S'il y en a déjà une, les gars, ça sera énorme. C'est comme ça avec le jump, malheureusement. Et donc voilà, maintenant, on va dire faut miser sur le bon cheval, j'ai envie de vous dire. Moi, j'ai envie de miser sur Alienate But, sans être pour autant confiant qu'il est plus... voilà, enfin qu'il a plus ses chances que Kinato's Magic et Under Doctor qui, mine de rien, commence très bien, comme vous le voyez, pour son premier classement. Là. Earth Nation représente. D'ailleurs, ça, on va en parler parce que, mine de rien, encore un top 1 cette semaine, les gars, et quand tu fais les comptes... Someone Earth est en train de rattraper tranquillement It is a Witch et One Piece sur le top 1 annuel. Là. Je vous le dis. Hein. Donc on en reparlera juste après, mais voilà. Sinon, on a une page couleur pour Min Roboko. Min Roboko, il n'y a pas grand chose à relever. Bon, il était quand même 4ème la semaine dernière, donc lui, il est quand même en forme par rapport à un Witch Watch par exemple. La page couleur, je sais plus c'est pourquoi. Peut-être il y a un tome qui est sorti, je sais plus. Mais bref, en tout cas, voilà. C'est sa 4ème mise en avant de l'année, lui, pour le coup. Donc c'est vraiment une par mois, là. Donc, voilà, comme quoi, Mien Roboko, toujours aussi bien mis en avant par les éditeurs, ça bouge pas. Sinon, Akene Manashi 7ème. Il était 8ème la semaine passée, donc lui aussi, bon, il gagne une place, mais c'est toujours un peu poussif son début d'année. Bon, c'est un peu comme Witchwatch finalement. Il a très bien commencé, maintenant c'est un peu en demi-teinte. Il a 6,50 de moyenne. Donc on va dire que c'est dans ses standards, j'ai envie de vous dire. Ça évolue pas trop. On verra maintenant avec l'animé. Est-ce que l'animé va lui apporter quelque chose dans les classements? Au niveau des ventes aussi, on espère. Parce que pour le coup, Akane, je pense que ça mériterait
voilà, autant dans le classement, c'est anecdotique parce qu'on sait que c'est un des piliers maintenant. Voilà, un manga qui est safe de chez safe. Mais j'espère qu'il se vendra quand même bien mieux et qu'il y aura un petit boost au niveau des ventes parce que ça mériterait d'être quand même plus populaire, on va pas se mentir. Mais voilà. J'ai pas lu celui de cette semaine, tu l'as lu. Non, moi j'ai pas lu les derniers chapitres des nouveautés. Je crois que j'en ai, pour le coup, j'ai un avis sur toutes les séries, enfin toutes les nouveautés, mais j'ai pas dépassé les 3 chapitres de chaque. Donc, et sur les 3 chapitres, je suis toujours team Alien et Headbutt pour le coup. Mais ouais. Ah, vous parlez de One Piece? Ok, c'est en pause cette semaine, il n'y a pas de chapitre, je parle de celui de la semaine dernière. Il a déconné Oda, va falloir une explication solide pour espérer rattraper ça. Ah, moi je vous le dis les gars, on va pas spoiler bien sûr, mais le chapitre de One Piece, j'ai adoré la première partie avec les Mugiwara, mais la deuxième on se sait, voilà, la deuxième voilà, cataclysmique. J'ai pas donné mon avis sur Twitter parce que c'est bon, la commu de bébé Kadom elle me saoule, voilà, tu vas critiquer, émettre un avis un minimum constructif, voilà, nuancé, ça va vouloir attraper ta veste, machin. Il y a un mec sur Twitter les gars, j'ai dit que l'affiche du live action, qu'un mec a fait, voilà, que Netflix a partagé, j'ai dit qu'elle était horrible. Il y a un mec qui m'a dit, il a juré sur Dieu que je mentais, les gars. Pour un avis. Allez, on est chez les fous, quoi. Mais bref. C'est ça, c'est comme ça, maintenant. Faut s'y faire. Mais bref, du coup, Kinatos Magic, les gars. Comment vous avez, vous avez reçu, du coup, l'espèce de polémique, le chapitre qui a fait beaucoup parler, voilà. Parce que c'est vrai qu'on en a pas reparlé, je crois que depuis qu'il est sorti. Mais comment ça évolue pour vous, votre ressenti sur le manga, dites-moi. Parce que, voilà, je vous rappelle que c'était un peu la polémique dans la dernière fois. Bah, je crois que c'était dans le dernier chapitre, je crois. Mais, euh, mais voilà, vous me dites. Oda a vraiment pas pris la bonne décision. En fait, les gars, il faut accepter, et enfin, je dis pas ça pour vous, je dis ça en général, il faut accepter que Oda, aussi, aussi grand soit-il comme auteur, Oda peut se tromper, Oda peut merder, Oda peut faire des erreurs, voilà. Et le problème avec Oda, c'est que One Piece aujourd'hui, c'est tellement intouchable, Oda est tellement intouchable que son éditeur qui lui a assigné là, son tanto responsable éditorial, il lui dit rien. Voilà, je suis sûr et certain qu'il n'y a plus de réunion pour dire ok le chapitre est lourd, il est lourd, ça c'est une bonne idée, ça c'est bien, non tu pourrais faire ça, ça pourrait être un peu mieux si tu fais ça. Je suis sûr et certain qu'aujourd'hui One Piece, il n'y a plus cette responsabilité là de l'éditeur. Du coup Oda dessine ce qu'il veut, voilà, il est en patron. Donc certes, ce statut là il l'a pas volé, mais moi je trouve que ça reste un problème parce que derrière bah ok c'est son œuvre, hein, c'est pas le souci, hein, et c'est pas le sujet. Hein. Mais je suis désolé. C'est pas parce que nous on est juste lecteur qu'on peut dire. On peut pas dire ok Oda là tu te trompes, si t'avais fait ça ça aurait été mieux. Tant que t'apportes des propos cohérents, un argument cohérent aussi, et que c'est pas juste non fais ce que je veux parce que moi je veux que tu fasses ça, j'aime bien. Non, faut que ça soit cohérent dans le truc et tout. Là moi je trouve qu'il a merdé, c'est tout. Je trouve qu'il a merdé et voilà. Maintenant, maintenant ça on peut rien dire, c'est pas moi l'auteur les gars. Après ça va te dire vas-y t'as qu'à le dessiner toi le manga. Eh bah ouais. Bah super argument alors. C'est-à-dire, on peut pas critiquer un match de foot, un joueur de foot, parce qu'on n'est pas un joueur professionnel non plus. C'est quoi, votre cerveau, il est comment, là il tourne à quoi, le cerveau, là? Mais bref, c'est comme ça. Mais du coup, voilà, pour revenir sur le sujet de Kinatos Magic, donc c'est son 6ème chapitre, voilà, donc dimanche, là, c'est le 7ème qui va sortir. Et bah, du coup, ça sera le manga de la semaine prochaine qui va intégrer le classement. Donc maintenant, est-ce que vous le sentez bien euh, pour, euh, pour son accueil dans le jump, là, dans son premier classement du moins. Mais maintenant à voir, hein, parce que je sais que le premier chapitre, les gars, moi je pense qu'il va être bien classé, hein, en vrai. Parce que des roads, après, vous allez me dire, les réseaux, c'est pas forcément représentatif de ceux qui vont aller vraiment voter, acheter le jump et tout, renvoyer leurs trucs et tout, pour que derrière la rédaction du jump puisse faire un classement et tout. Mais moi je pense que je le verrai bien 6ème. Voilà, je vous dis 5ème, 6ème. Moi je pense. Hein. 5ème, 6ème. Je pense que la clim, malheureusement, sur le premier classement, elle va être pour Alien Headbutt, parce que comme par hasard, c'est celui que je préfère. Je pense que Alien Headbutt, il va peut-être faire un top 7 par là, pas plus. Euh, mais, euh, mais moi, je dirais ça. Donc, n'hésitez pas à faire vos pronos, comme ça, on en reparlera la semaine prochaine. Mais ouais, je pense qu'Inato, il va bien se classer. Mais là, je crois qu'il y a tout le monde qui a un bon feeling sur lui. Hein. Il va faire un bon classement.
Mais, euh, mais ouais. Le Izuku de Wish en cover, je le sens pas. Et pourtant, il a eu des beaux retours critiques jusqu'au chapitre 5, je crois. Je crois que c'est le chapitre 5 qui a fait parler bah, négativement, quoi. Under Doctor va se faire cook, hein, on se fait chier. Alors, en tout cas, pour lui, ça commence très bien. Hein. Mais c'est vrai que Under Doctor, faut pas se fier forcément au top 5 pour le premier classement. Parce que ça peut évoluer très vite. Ça peut vraiment évoluer très vite. Hein. C'est pas définitif sa bonne prestation. Je vous rappelle, les gars, le deuxième classement de Nice Prison, c'était un top 4, les gars. Le deuxième. Le premier, c'était un top 11, voilà, dans l'ordre des choses. Mais deuxième classement, hop, il tape un top 4. Et finalement, l'histoire, on la connaît, la suite. donc voilà. Mais sinon, pour finir juste avant lui, on a Kagurabashi qui est 6ème. Donc ça, je sais que c'est des classements qui vous font un petit peu tiquer, parce que vas-y, il est un peu dans un entre-deux, entre les... presque dans les premiers rôles, mais derrière, il est quand même un peu proche du milieu de tableau aussi. Bon, il perd une place en plus par rapport à la semaine passée. Voilà, c'est Kagura, faut s'y habituer malheureusement. Et ça commence à faire long hein, qu'il ait pas de mise en avant. Parce que la dernière mise en avant qu'il a eu dans le Jump, c'était la cover crossover dans le premier numéro de l'année avec Ichi the Witch. Voilà, c'est la seule qu'il a fait. Depuis, bah, c'est là que tu vois que je pense que Okazono, il est pas en capacité de pouvoir produire des pages couleurs, des couvertures et tout. Sinon, croyez-moi, je pense qu'il l'aurait sollicité depuis très longtemps pour le mettre en avant et tout. Donc voilà, c'est un petit peu dommage à ce niveau-là. Mais faut faire avec, malheureusement. Je pense qu'il va bien se classer. Kinato, c'est pas pour moi pour le moment. Alien top 9. Ouais, Alien, je sens une clim comme ça, les gars. Parce que, tu vois, il y aura forcément les trois mousquetaires derrière lui, tu vois. Ça, c'est une certitude pour moi. Il sera peut-être devant, aller Imaten ou je sais pas quoi, mais je le vois vraiment dans cette zone-là, là. Ici, entre la 7ème et la 9ème place. Alors que Kinato's Magic, si tu me dis, il fait même un top 3, Non, top 3, vous allez voir, c'est très rare pour un premier classement. Mais, allez, top 4, top 5, j'y crois, tu vois, pour Kinato's Magic. Après, peut-être qu'on est biaisé par les réseaux et tout, mais quand tu vois aussi les vues sur Jump Plus et tout, je trouve que c'est celui qui s'en sort le mieux aussi. Donc ça m'a pas l'air déconnant d'y croire à un bon premier classement du moins, tu vois. Donc voilà pour lui. Et les gars, va falloir parler de Under Doctor, ça y est. Alors 5ème les gars. 5ème, c'est vraiment un très bon premier classement. Historiquement les gars, on va le voir juste après. C'est un très bon premier classement pour lui. Top 5 franchement. Alors il y a des contre-exemples que je vais vous mettre en avant. Mais top 5, les gars, c'est plutôt bien. Enfin, c'est même très bien, en vrai. Après, est-ce que c'est vraiment étonnant? Parce que Under Doctor, on était quasiment tous d'accord pour dire que le premier chapitre, il est bien grave prenant. T'es grave emballé quand tu lis le premier chapitre. C'est plus l'après, les derniers chapitres où tu te dis, ça a du mal à décoller. Et même moi, je suis au troisième chapitre, les gars, je le ressens. Tu sais, t'as ce côté un peu répétitif où tu sens, allez, là, tu t'arrives à la moitié du premier tome, finalement, faut que tu passes la seconde. Faut que tu me proposes quelque chose qui va te permettre de te démarquer, tout simplement. Et c'est ça, aujourd'hui, ce dont j'ai peur pour lui. C'est que, est-ce que ce début-là, sur le premier chapitre, il va suffire à fidéliser déjà une base de lecteurs qui vont suivre le manga et le mangaka sur les prochains chapitres. Et du coup, ça va les inciter à voter encore pour Under Doctor. Parce que je rappelle, les gars, euh, en fait, chaque lecteur du Jump, il peut voter pour autant de séries qu'il veut chaque semaine. Il n'y a pas de limite, hein. C'est pas 3 mangas, 5 mangas, il fait un top 5 ou quoi. Non, non. Il peut choisir de noter sur son petit coupon qui détache dans le numéro du Jump. Il peut vraiment noter ce qu'il veut. Voilà. Et donc il peut mettre le nombre de mangas qu'il veut soutenir et tout. Et après ça, les éditeurs, ils font les comptes, ils font un classement, et juste eux, bah, ils peuvent influer dessus selon le manga qu'ils veulent mettre en avant aussi. Voilà. Il y a un peu de ça aussi. Un peu beaucoup même de ça. Mais voilà, faut le prendre en compte. Donc en vrai, les gars, il n'y a rien qui empêche les Japonais de voter pour plein de mangas, plein de nouveautés et tout. C'est juste que, bah, ils sont un peu en pierre là-bas, j'ai l'impression. Et ça, les gars, l'info, c'est Hiroki Goto qui la donne dans le roman de l'âge d'or. Donc il explique comment le système il a été créé et tout. Et en fait, il y a vraiment plein de sondages dans chaque numéro du Jump. Il y a plein de questions qui sont posées aux lecteurs pour les fidéliser, pour comprendre leur goût et tout, etc. Et du coup, voilà, c'est ce qui est raconté dans ce numéro-là en tout cas. Mais voilà, top 5. Est-ce qu'on regarderait pas
Ce que ça donne. Ou alors non, on va déjà finir, je pense, le classement, parce que voilà, on a presque fini. Et après, on reviendra sur voir comment on peut contraster et mettre en profondeur un top 5 pour un premier classement du coup de Under Doctor. Donc là, il y a un one-shot Kokonegi, Kyuta, no Meni, Sawaru. Putain, je l'ai fait sans bégayer, c'est un miracle. Nous exorcise, top 4, les gars. Euh, jamais Kinato fait un top 3 quand il y a Opeichi et Someone Hertz. Ah, ne jamais dire jamais. Parce que j'ai un contre-exemple juste après. Et est-ce que tu te rappelles de Mori King? Vous vous rappelez de Mori King ou pas? Premier top, top 3. Pourtant, le manga, il a été éjecté, je crois, en 2-3 tomes. Voilà. Ne jamais dire jamais. C'est vrai que ça se fait de plus en plus rare, mais c'est le contre-exemple que j'ai là tout de suite en tête. Mais voilà pour ça. 12 exercices, les gars, c'est pas son meilleur classement. Je vérifie. Je vérifie ça 2 secondes. Si, les gars, c'est son meilleur classement de l'année. Voilà. Sachant qu'avant ça, son meilleur classement, les gars, c'était la 9ème place. Donc autant vous dire que bah, il remonte tout simplement de 6 places là. Et il aura une page couleur en plus de ça la semaine prochaine pour le mettre en avant. Lui aussi, ça sera déjà sa 3ème page couleur. Donc voilà, que les clients fidèles finalement. Mais voilà, à noter, c'est très très rare maintenant pour le souligner. Il est plus proche du podium que du trio de fin là. C'est un peu limite la surprise de la semaine là. T'es hype pour l'animé de Kill Blue en avril. Ouais, toi, ta question, elle a du vice. Elle a tellement du vice, ta question, tu sais très bien. Tu poses la question pour que je tire sur le manga, mais je vais pas tirer sur le manga. Je suis pas hype, c'est tout, je m'en branle. Et je vais respecter le seul fan de Kill Blue qui est là dans le chat, les gars, qui est présent avec nous ici ce soir. Doc Laser. Un tonnerre d'applaudissements pour lui, tu sais, j'aime bien Kill Blue. Pas envie que tu tires dessus. Ah, je suis bon. Mais voilà, mais c'est vrai que ça arrive bientôt, les gars, hein. Il y a pas mal d'animés qui concernent le Jump qui vont arriver là. De mémoire, il y a quoi là? Il y a Steel Run déjà. Il y a Kill Blue. Il y a pas des autres saisons des suites là? Genre c'est The Lady Samurai, c'est pas maintenant là? Il y a Policeman Shoujo aussi, ouais. Akane Banashi, ouais les gars, oh, Yozakura. Ah ouais, c'est une grosse saison pour le Jump en vrai. C'est une grosse saison pour le Jump là. Après ouais, l'atelier des sorciers c'est pas le Jump mais c'est... Ça c'est attendu aussi. Ah, Elusive c'est cet été, ok. Bien vu pour l'info. Mais voilà, Shinobi Undercover, encore un chouchou du public, ou du moins des éditeurs. Encore une page couleur, les gars, donc je l'ai pas sous la main. Je crois pas qu'elle est leak, après j'avoue, j'ai pas vérifié aujourd'hui, donc peut-être que ça a leak entre temps. Mais qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur lui qui n'a pas déjà été dit? Bah, c'est juste sa 2ème page couleur consécutive. Avant ça, il était 3ème. Voilà. Et c'est, les gars, c'est ça, 5ème page couleur. 6ème en comptant le lead color qu'il avait eu aussi en début d'année. Donc 6ème mise en avant, les gars. Il a limite... Bah attends, je vérifie l'info. Il a presque autant de mise en avant que de classement. Voilà, c'est pour vous dire à quel point ça appuie le soutien sur lui, là. Parce que le forcing commence à se faire ressentir. Mais voilà. Et pour finir le classement, bah on a les deux rookies, j'ai envie de vous dire, là. Ichizo-Witch qui est 2ème, la honte. Voilà, la semaine dernière, il était 3ème, et il a du mal à regagner le top 1, son trône, j'ai envie de dire. Quand One Piece n'est pas là souvent, mais même quand One Piece est là, en vrai, il se tape avec. Donc voilà, 3ème place pour Ichi the Witch. Bon, il reste sur le podium, c'est déjà bien. Et là, surtout, ce qu'il faut mentionner, c'est le top 1 de Someone Hertz, les gars. Parce que là, si on fait les comptes en ce début d'année, on a One Piece et Ichi the Witch qui sont premiers ex-aequo avec un 2 de moyenne tout rond. Et juste derrière, en mode pressing Dembélé, t'as Someone Hertz et un 2,10 de moyenne, les gars. Donc là, ça se joue vraiment à des détails. Ça veut dire qu'à chaque numéro, le classement va changer et tout. Et il y en a 3 maintenant, 3 concurrents qui se disputent la médaille d'or, la première place annuelle. Et t'as Sakamoto derrière, il a combien Sakamoto? Il a 3,40, voilà. Sakamoto qui fait le lead color, on le rappelle. Je vous le remontre juste là. Voilà. Donc Sakamoto, pardon, 4ème avec un 3,40 de moyenne. Ce qui n'est pas une mauvaise moyenne en soi, hein. C'est juste que devant, bah, ça veut pas lâcher de terrain. Ça lâche pas le terrain, ça lâche pas le rinté. Donc forcément, bah, ça nous donne... En tout cas, c'est cool. Là, ça s'est disputé, c'est cool. Salut Otaku, première fois présent en live. Bah, bienvenue à toi et merci, hein. J'espère que ça te plaira par rapport au rediff, tout ça.
Parce que là, c'est cool, il y a toujours l'interaction quand on est en stream et vous pouvez poser des questions, réagir et tout. Et c'est une discussion finalement. Trop bien, Samuel Hertz. En plus, à chaque fois, la première page, c'est l'auteur qui dessine une requête des lecteurs. Ah, je savais pas ça. J'ai pas fait gaffe plutôt. J'ai pas fait gaffe. Mais ça, c'est cool parce que j'aime bien quand Oda il le fait aussi. À skip à Kagura Bashi en pause semaine pro. Ah, possible, j'ai pas vu l'info avant de lancer le stream, mais possible. Donc voilà, avant de passer... attends, je vais vous donner les infos déjà de la semaine prochaine. Donc déjà, on l'avait call ça, je crois, les 50 Blue Box avec une possible couverture. Donc Blue Box, 5ème anniversaire, il fera la cover du Jump de la semaine prochaine, le numéro 17, voilà. Donc lead color, tout ce qui s'ensuit. Et comme je l'ai dit, bah, il y aura aussi Nous Exorcist qui aura une page couleur, ainsi que Ultimate Exorcist Kyoshi. Voilà, avec un one-shot aussi, médaillon, par... c'est qui Sedo? Je sais pas si ça vous dit quelque chose, Sedo, j'ai pas fait de recherche dessus pour savoir si c'est un auteur qui a déjà des expériences dans le Jump. Ça me dit rien comme ça, maintenant... je sais pas si quelqu'un a déjà fait des recherches de son côté, mais voilà, moi je note les one-shots parce qu'encore une fois, rappelez-vous dans le bingo, on a mis des... voilà, un possible one-shot qui devient une série derrière, en cours d'année, donc voilà. On les suit quand même, on va dire un peu de loin, mais de près quand même. Je pense que la cover d'après, ça sera pour Akane, la sortie de l'animé, puis après ça sera nouvelle Bachimo. Ouais, je suis d'accord, c'est à peu près ce qu'on avait dit la dernière fois en vrai. C'est à peu près ce qu'on avait dit... ce qu'on avait call pour pour One Piece le live action. On avait dit aussi Sakamoto Days que ça faisait longtemps justement qu'il avait pas été sur la cover. Donc non, ouais, ça me paraît bien. Blue Box, Akane. Ça laisserait ouais un ou deux chapitres à Goron Egg pour voilà pour enfin partir. Et ensuite t'enchaîner des nouveautés quoi. Mais Hunter x Hunter là, je sais pas. Je sais pas si ça va être son retour là en début d'année, enfin au mois de mars, ou si on va devoir attendre plutôt l'été ou la fin d'année carrément. Donc moi je crois toujours à son retour cette année, c'est quasi une certitude pour moi vu l'avancée de Togashi. Mais est-ce que maintenant ça sera au mois de mars, au printemps, en été ou en automne? Bah, malheureusement là ça reste flou quoi, ça reste flou. Faut attendre le feu vert des éditeurs. Non, je pense qu'il faut attendre le feu vert de Togashi surtout. Octobre je pense. Bah ça a l'air plus de ressembler à ça plus ça avance là. Soit on a 3 nouvelles séries plus Hunter x Hunter, soit 4 nouvelles et pas Hunter x Hunter. Bah c'est ce que j'avais dit moi, justement, là, quand on parlait des potentielles nouveautés. Donc j'espère qu'il y aura un manga de sport, hein, le mec il va pas lâcher, mais... Les gars, il faut faire des stats pour le bingo là. Moi je m'en branle de la qualité du manga de sport, vous me sortez n'importe quoi. Un manga de foot qui flop, c'est mon rêve, je vous le dis. Oh, je vais tellement rigoler si ça arrive. Désolé pour le futur manga de foot et le futur mangaka dessus. Mais la malveillance, les gars, là, ça me ferait trop rire de valider cette case dans mon bingo cette année, je vous le dis. Donc voilà. Je vais juste vous chercher du coup, on va prendre le temps de comparer maintenant les stats, enfin, le top 5 pour le premier classement de Under Doctor avec les autres séries, comment elles s'en étaient sorties avant lui. Et vous allez voir qu'en vrai c'est intéressant à comparer. Alors attendez que je vous check ça. Alors je vous ai fait un thread sur Twitter dans un premier temps hier soir. Voilà, avec des petits visuels et tout, comme ça c'était propre. Et j'ai refait une tier list avec beaucoup plus de mangas dedans, il y a 250 mangas. Comme ça on a vraiment une vue d'ensemble du truc. Et je trouve ça assez cool. Alors attendez, tac. Mon thread déjà pour commencer, il est où? Il est là. Voilà. Tac. Donc je vais vous zoomer aussi. Alors, ça c'est le premier classement. Donc là pour la première image, j'ai mis des trucs un peu populaires, voilà, qui parlent à peu près à tout le monde. J'ai mis des trucs récents aussi. Merde, on peut pas zoomer plus, bon tant pis, c'est pas grave. Voilà, après j'ai fait ensuite par décennie, mais vous allez voir qu'il y a plein de cas différents. Et en plus là, l'image elle illustre bien. Aishil 21 qui commence avec un top 1, c'est très très rare pour un premier classement, vous allez voir. Slam Dunk qui commence avec un top 13, Demon Slayer un top 10. Au contraire, ça commence vraiment par la petite porte où tu te dis oula, c'est catastrophique, et finalement bah, ça devient pour l'un un monument de son genre, mais même du manga tout court, Slam Dunk, et pour l'autre un ovni, un phénomène, voilà, c'est Demon Slayer. Donc comme quoi, ça montre aussi que faut pas prendre en compte vraiment les top 1 en mode voilà, c'est définitif, et que ça, du coup ça veut dire que ça va marcher ou pas. Non, ça peut évoluer, et ce qu'il faut prendre en compte, la nuance, c'est que la régularité, elle primera toujours. Voilà, c'est ça le
le plus dur dans le jump finalement. Donc voilà, on regarde du coup ce qui s'est fait par décennie. Donc là, c'est la décennie années 60, fin années 60-70. Donc là, la seule nuance que j'ai à apporter, c'est qu'à ce moment-là, il n'y avait pas beaucoup de mangas. Contrairement à aujourd'hui, voilà, il n'y avait pas 20 mangas qui étaient publiés en simultané, c'était plutôt 10, voilà. Donc forcément, quand tu vois Gen Hiroshima 7ème, c'était pas un bon premier classement par exemple, Rin Nikakero 6ème, c'était pas fou non plus. Mais voilà, c'était quand même une époque où c'était plus simple d'avoir un premier top 1 en premier classement. Donc là, on voit qu'il y a Koya no Shonen Isamu qui l'a fait, Dokonju Gaeru, ça c'était une comédie. Il y a Koshikame qui l'a fait aussi. Kinnikuman top 2, voilà, Cobra aussi que vous connaissez bien. Maintenant, plus on avance, plus vous allez comprendre et surtout avoir des séries qui vous sont familières. Et vous allez voir que le top 1, les gars, en premier classement, il devient de plus en plus rare. Donc là, on a Dr. Slump qui l'a fait dans les années 80. On a Tsubasa qui a fait un top 2 aussi. Mais même Dragon Ball, les gars, c'est top 3. C'est pas plus haut, c'est top 3. Hokuto no Ken top 5, comme Under Doctor. Donc là, années 80, c'est quand même un jump qui commence à vraiment prendre ses formes et devenir le jump qu'on connaît un peu aujourd'hui dans la formule et tout. Voilà, la formule classique qui sera répétée après sur toutes les générations. Et c'est encore plus, regardez, Kimagure Orange Road aussi 13ème, les gars. Il y a plein de cas où c'est pas ouf, hein. Senseiya 8ème, JoJo's 8ème. Là, voilà, c'est pas ouf. Là, l'âge d'or, par contre, là, c'est vraiment la fin de... On finalise les codes du jump et tout, la formule, la recette qui marche, voilà. Âge d'or, c'est vraiment la période où le jump était à son prime en termes de popularité, de statistiques, de vente, tout ce que vous voulez. Alors là, il y a juste une coquille, pardon. Pour Yu Yu Hakusho, c'est pas deuxième, comme je l'ai dit dans un truc que j'ai fait avant de lancer le stream, c'est 11ème. J'ai dû faire un CTRL Z sans faire exprès en trop. Et du coup, ça m'a enlevé ce que j'avais mis sur Yu Yu Hakusho. Mais c'est bien 11ème. Voilà, c'est pas deuxième, c'est 11ème. Donc ça vous montre que même lui, voilà, que même Togashi à son prime, il pouvait démarrer par la petite porte. Prince of Tennis aussi 10ème, on peut le noter. One Piece 4ème, voilà. Naruto 6ème. Donc on avance un petit peu. On arrive aux années 2000. Et finalement, dans l'ère moderne, les gars. C'est ça qui nous intéresse aussi. Aishil 21, c'est un des derniers mangas à avoir fait un top 1, les gars. Voilà. Aishil 21 top 1, c'est pas le dernier. Il y en a un. Je sais pas si vous avez vu les tweets, si vous êtes spoilé. Mais il y en a un, s'il y en a, il arrive à me trouver ça sans être spoilé par mes tweets. Franchement, c'est fort. J'ai vu, ouais. Bah, franchement, c'est pas celui sur lequel tu pariais. Tu pourrais parier. Bonne collection. C'est pas celui que j'ai en tête, mais attends, je sais plus s'il a fait un top 1, lui. Il a fait un top 1 bonne collection? Attends, tu me mets un doute, là. C'était quoi, 2000 ou 2021, ça? Bonne collection. Tu me mets un doute, je crois que c'est... T'as peut-être raison. Mais en tout cas, c'est pas lui que j'ai en tête, c'est un autre. C'est un manga de sport. Attendez, je vais vérifier. Attends, bonne collection, c'est quelle année? Bonne collection. Non, c'est pas 2020. C'est après alors, non? 2021? Ça se trouve, vous m'avez donné le... Non, c'est un flop, je crois. Ouais, mais il me met un doute parce qu'en fait, bonne collection, je me rappelle qu'il y avait eu un très bon premier classement. Et derrière, ça a pas marché, genre. C'est en même temps que Mori King, ouais, mais justement, ça m'aide pas parce que l'année, les gars, je sais que... attendez, je regarde vite fait. Non, ça doit être 2019 alors, 2019. Ouais, là, c'est Witch Watch et tout, 2020. T1. Ça doit être 2019, voire même 2018, les gars. Hein. Ça, c'est mes premières années, premières reviews. Non, c'est pas plus vieux que... C'est plus vieux que Samurai 8. Donc Samurai 8 était 5ème aussi, mine de rien. On peut le relever. Non, c'était pas 18. J'ai dû le zapper, c'est pas possible. Pourquoi ça se met là? C'est 2020. Fin 2010, fin décennie. 2020, mais les gars, je l'ai juste pas vu, je suis aveugle. J'ai ouvert 2020 en premier en plus. Attendez. Parce que là, j'ai tous mes tableaux ici. Mais ouais, du coup, là, je vous laisse voir aussi un Gintama 10ème, Death Note 3ème, Degreman 10ème aussi, Reborn 8ème. Bon, Reborn, on connaît le début compliqué et tout. C'est pas vraiment étonnant. Voilà, je vous laisse année 2010, le temps que je cherche, que je vérifie l'info pour bonne connexion.
Il est où cet enfoiré? Ah oui, attends. Non, c'était quatrième, c'était quatrième. Voilà. Tu vois, je savais de mémoire qu'il avait fait un bon premier classement aussi, même top 5 pour le deuxième. Et derrière, c'est l'hécatombe, les gars. 14e direct et tout pour le troisième chapitre noté. Mais non, non, c'était pas top 1. Top 1, ça me paraissait gros. Donc voilà, de toute façon, vous allez voir. Policeman Shoujo. Ouais, lui, il avait bien démarré, mais c'était pas un top 1, hein, je crois. C'était quoi? C'était 2024, lui, je pense. Mais voilà, sur l'année, la décennie 2010, je sais pas si vous vous rappelez, les gars, des débuts poussifs de Demon Slayer, de Jujutsu Kaisen aussi. Ça, les gens, ils ont tendance à le reprocher à Demon Slayer, mais pas Jujutsu Kaisen. Chainsaw Man aussi, même Black Clover. Mais bon, voilà, derrière, on a quand même des My Hero Academia top 5 et tout. Donc généralement, c'est quand même plutôt... c'est toujours positif de commencer à top 5, hein. Voilà, hashtag analyse, les gars, mais vous voyez bien que les succès qui ont... voilà, on va dire là, les exemples des bons premiers classements, c'est quand même généralement des séries qui ont perduré derrière et qui ont eu du succès, justement. Voilà. Alors attendez, Policeman Shoujo. Non, c'était top 5. Mais je comprends pourquoi tu y as pensé, parce qu'il a déjà fait un top 1. Mais du coup, c'était pour son quatrième classement. Voilà. Quatrième classement, il avait fait top 5, top 2, top 3 et top 1. Mais là, on parle vraiment du tout premier classement, c'est ce qui nous intéresse ici. Donc voilà. Et voilà, donc Laser, t'avais un bon feeling aussi. Pour remonter à 2020, du coup. 2020, c'est des séries bien plus récentes. On a... Regardez, les gars. Attendez. Je vous remonte. Regardez bien, là. Là, il y a souvent des top 3 et tout, quand même, en 2010. Il y avait encore des top 3, top 5 et tout. C'était assez régulier. C'était un truc récurrent. Là, pareil ici. Mais plus on avance, plus ça devient difficile de rentrer dans le top 5. Donc c'est pour ça que moi, je vais aussi apporter cette nuance-là. Avoir un top 5 comme aujourd'hui pour Under Doctor, c'est quand même un très bon signe pour un très bon démarrage, parce que c'est de plus en plus rare. Là, regardez les gars, ça se voit. Là, les seuls dans la décennie 2020. Alors, j'ai pas tout mis les mangas forcément, mais du moins sur ce visuel-là. Là, j'ai essayé quand même de mettre les séries les plus marquantes, que ce soit voilà, début 2020 jusqu'à aujourd'hui. Et mine de rien, il y a que 2 top 5, les gars. Il y a beaucoup de top 6. C'est vraiment la place tapine où tu sais que c'est à peu près safe. Tu vois, pour Kinoto's Magic, c'est le goal à faire, tu vois, top 6. Mais mine de rien, voilà, les gars, ça devient de plus en plus rare. Et en comparaison aussi, je vous ai mis le catalogue actuel pour finir. Donc il y avait quand même Nous Exorcist qui l'a fait, top 4. Voilà. Et c'est tout. T'en rajoutes qu'un finalement avec tout le catalogue là. Donc c'est... Je connais le site de streaming d'anime. Non, je connais pas du tout, mais je regarde pas moi en streaming, en vrai. Salut, Saï, ça dit quoi? T'as raté le début de la review, et là on fait on regarde les top 1 de chaque classement, enfin, non, pas le top 1, mais les premiers classements de chaque série du Jump, ou du moins les plus populaires, voilà, du grande partie en tout cas. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis Kinato, vu le premier chapitre, comme il a fait parler et tout, et il a été vraiment saucé, ça m'étonnerait pas que le manga il fasse un top 3, top 4, les gars. Ça serait super rare. Voilà, vous voyez bien qu'il y a une rareté qui se dégage d'un top 3. Mais un top 5, en tout cas, moi, il peut le faire aussi, largement. Honnêtement, si Under Doctor l'a fait, vu comment Kinato's Magic est encore plus suivi et plus plébiscité, même s'il a eu des controverses derrière, avec un chapitre qui a fait beaucoup parler, ça reste un buzz, ça reste voilà, du positif, la visibilité, quoi. Donc, à voir. Et en route, enfin, je trouvais ça aussi intéressant de vous mettre plusieurs flops. Voilà, dans les derniers flops que j'ai pris en fait, tout simplement. Donc là, ça montre aussi que Haru Kazemon, on avait toutes les raisons de croire à sa survie et à son succès, parce que top 6, les gars, ça restait encourageant. Otero of the Flame aussi, mine de rien, 7ème, c'était pas dégueu, contrairement à tous les autres flops. Mais encore une fois, c'est la régularité qui prime. Et si derrière, tu commences avec un top 6 et ton second chapitre classé, t'es direct dans le trio de fin, 12ème, 13ème, forcément, il perd en importance, quoi, tout simplement. Donc voilà. Donc on voit quand même qu'il y a des mangas, les gars. Ping Pong Perry, le 14ème directement. Psych House, le 14ème. Et pour finir, je vous ai fait une tier list, voilà, où voilà, où on a vraiment une vue d'ensemble de tous les tops. Avec tout, vraiment, il y a 250 séries, les gars. J'ai pris le temps de faire ça, je trouvais ça intéressant.
Donc le pire que j'ai vu, c'est Gokutei Iguma. Non, c'est pas non, c'est Golem Hearts, pardon. Je confonds les deux. Golem Hearts, top 17, les gars. C'est le pire premier classement que j'ai vu, honnêtement. C'était un moment dans le Jump où il y avait... je crois que c'était 2018, il me semble. Mais il y avait beaucoup de mangas classés en même temps et tout. Donc du coup, les classements étaient assez gros. Sinon, ouais, top 15, on a Ice Guild machin. Top 14 à souligner, on a Skate Dance avec Bao. Voilà, la deuxième série de Hirohiko Araki, voilà, qui avait bidé à l'époque. Il y a du Crazy Zoo aussi. Une des premières séries aussi de Kohei Horikoshi. Top 13, on a quand même Slam Dunk, Kimagure Orange Road. Top 12, on a quoi? On a Psyren que vous connaissez. Après voilà, j'ai essayé aussi de mettre plusieurs flops pour vous donner un indicateur de flops récents aussi que vous connaissez certainement. Ouais, Skate Dance, les gars, ça avait commencé par la petite porte aussi, hein. Donc comme quoi, encore une fois, ça, c'est pas définitif. Ça peut évoluer. Il y a un monde où les 3 nouveautés survivent dans le jump. Moi, j'y crois pas, mais le monde, il peut exister parce que là, elles sont à minima toutes convaincantes pour moi, tu vois. Elles ont toutes des arguments pour, donc maintenant, est-ce que j'y crois vraiment? Non, mais on sait jamais. En top 11, du coup, on a quand même Yu Yu Hakusho, El Teacher Nube, Yuna de la Pension Yoragi, Mister Full Swing aussi, un manga de baseball des années 2000 qui était plutôt... voilà, qui a fait son temps, 20 tomes je crois. Il y a Zombie Powder aussi, première série de Taito Kubo. On a Hungry Joker, voilà, première série de Yuki Tabata aussi, Black Clover. Et on a le fameux Nice Prison aussi, tu vois. Nice Prison à côté du Yu Yu Hakusho, moi ça me fait marrer la stat. Donc voilà. Ensuite, on arrive au top 10, les gars. Top 10. Donc, c'est pas fameux, mais Demon Slayer, c'est pas le seul, hein. Il y a eu Gintama qui a eu du mal à démarrer aussi, Degreyman, Prince of Tennis, Neuro le Mange Mystère, Black Cat. Et ça, les gars, je trouvais plus le nom du manga, c'est Yoroshiku Medok. Je sais plus quoi, là. Voilà. Je l'ai eu après coup. Il y a du Ichigo 100% aussi. En top 9, on a quand même Bakuman, Black Clover, Antai Kamen, Wild Half, Rising Impact. Après, le reste, c'est vraiment que des flops. Hungry Joker, je crois que c'était 3 tomes, hein, de mémoire. Et c'était 100 fois mieux que Black Clover. Voilà, c'est dit, c'était 100 fois plus original et prometteur. Et finalement, bah, ça a flop, du coup, il est... Je peux comprendre qu'il revient avec Black Clover avec un truc ultra classique, cliché et tout, parce que, bah, quand il a essayé de proposer quelque chose sur de la science-fiction, ça lui a dit dégage. Donc, bon, au bout d'un moment, c'est pas comme s'il a pas fait des efforts non plus sur, sur ce manga. En tout cas, ouais, les gars, je vous invite à lire Hungry Joker, hein. Honnêtement, il y avait vraiment de quoi faire du potentiel et tout, hein. C'est vraiment dommage son flop. Mais voilà, on arrive à tous ceux qui ont fait un top 8. Donc il y a eu du Jojo, Saint Seiya, Chainsaw Man, Reborn, Jingana Garebo Shijin. En plus récent, il y a quand même Kagurabashi et Jujutsu Kaisen Modulo. Ultimate Exorcist Kyoshi aussi, qui est toujours là. Voilà. En top 7, bah, mine de rien, Modulo, il suit les pas de son aîné, j'ai envie de vous dire. Parce que Jujutsu Kaisen c'était top 7, Gendy Hiroshima aussi. En truc... bon, il y a quand même pas mal de séries connues, hein, en top 7. Donc Sakigake Otokojoku, Medaka Box, Circuit no Okami, Basta, To Love Ru, Actage, Undead Unluck, et plein de séries de ce catalogue actuel, donc Imaten, Shinobi Undercover, et Kill Blue, qui a pris fin... C'était quoi? C'est l'année dernière qu'il a pris fin, Kill Blue, je crois. Voilà. En top 6, les gars, donc on a Naruto, Nura le Seigneur des Yokai, Rin Nikakero, Samurai Giants, Seiki Kusuo, World Trigger, Sakamoto Days, Dr. Stone. Donc là, le top 6, on peut voir déjà que c'est très rare qu'il y a... Enfin non, c'est pas rare, mais... parce que j'allais dire c'est très rare, non. Il y a quand même pas mal de flops, on le voit ici, hein, les Red Hood, Haruka Mount, PPP, The Last Sayuki. Ça aussi c'était prometteur, mais ça n'a pas duré malheureusement. Mais voilà, plus on avance, moins il y a de flops dans les tiers, comme vous pouvez le voir. C'est plutôt ça que je voulais dire. Donc top 5, j'ai mis un docteur là, mais il faut plus que je le mette ici. My Hero Academia, Okuto no Ken, City Hunter, Okudenashi Blues, Eyes, Beelzebub, il y a Ichi the Witch aussi avec Roboko. Après en flop, on a quoi? On a Astro Royal, on a Tokyo, c'est quoi ça? Tokyo Démon, je sais plus quoi. Samurai 8 et Shikigami, voilà. Donc plus on avance, moins il y a de flops quand même. On peut le relever. Septembre, ouais, c'est ça, ok. En top 4, One Piece Hunter Hunter Bleach. Voilà, rien que ça, là, ça drop direct aussi. On a du Kenshin, Kuroko no Basket aussi. The Promised Neverland. Enfin bref, voilà, il y en a pas mal aussi. Et en flop, en top 4, voilà. C'est assez rare pour être souligné à ce niveau-là, mais il y avait eu
Sugoi Smartphone, je sais plus quoi, je sais pas si vous vous rappelez de ça, là, c'était en 2020-2021, je crois. Il y a eu Magu-chan aussi. Bon, Magu-chan, tout est relatif parce que ça a quand même duré 9 tomes. Pareil pour Badass Couple Dolphin. Certes, ça a pas marché, mais quand même, top, enfin, ça fait 5 tomes, je crois, de mémoire. Donc voilà. Après là, en top 3, les gars, généralement, quand tu commences avec un top 3, à part l'anomalie Mori King, généralement, regardez, c'est que des séries qui ont marqué un tant soit peu leur génération, ou alors c'est devenu des classiques des mangas cultes. Donc quand tu démarres sur un top 3, c'est que derrière, c'est très bon signe pour toi. Voilà, on peut le relever. Alors autant top 5, il y a des contre-arguments et tout. Mais top 3, les gars, s'il y a Kinatos ou je sais pas, Alien Headbutt qui fait un top 3, euh, il y a toutes les raisons d'y croire vraiment, pour le coup. Et en top 2, les gars, bah là, on arrive sur un cercle très fermé. Alors, j'ai pas mis tous les mangas du Jump, les gars, je vous le dis. Sinon, la tier list, il y aurait eu 500 mangas dedans, je pense. Mais j'ai quand même mis les plus populaires, les plus importants par génération. J'ai pas mis tous les flops qu'il y a eu, parce qu'il y en a eu une pelle, vous vous doutez bien, à chaque génération, chaque décennie. Mais voilà, top 2, ça reste très très rare. Et on peut le voir que, bah, c'est quoi le dernier top 2 finalement C'est quoi, c'est pas Assassination Classroom là? Il y en a peut-être d'autres. En vrai, il y en a peut-être d'autres, j'ai pas mis tous les mangas. Mais en tout cas, sur cette tier list là, dans la sélection que j'ai fait, c'est Assassination Classroom. Donc Assassination Classroom, ça démarre en 2012, il me semble. Donc voilà, c'est très très rare les gars, top 2. Et top 1, les gars, bah voilà. Dans l'ère moderne finalement, donc ok, à l'ancienne, dans les années 70, ça se faisait parce qu'il y avait moins de mangas dans le catalogue et du coup qui étaient classés. Mais sinon, voilà, dans les années 80, on peut souligner Dr. Slump et Yamazaki Ginjiro. Mais sinon, les gars, c'est très rare. Et dans l'ère moderne, du coup, qui nous intéresse un peu plus ici, il y a Achille 21 qui l'a fait. C'était quelle année le début d'Achille 21, je sais plus. C'était pas. Non, c'était pas 2001. Je sais plus. 2001 ou 2002. Je sais plus. Mais bref, voilà. C'était quand même il y a plus de 20 ans. Et Inomaru Sumo, les gars, bah, c'est le dernier en date, je crois. 2002, bah voilà. C'est ça, c'est ça. C'est le dernier en date, Inomaru Sumo. Après, voilà, je peux rechecker si vous voulez pour être sûr. Inomaru Sumo, ça a démarré quand? En 2015, il me semble. Donc on peut se les refaire rapidement. Comme ça, on check. Mais je crois que, sans me mouiller, je crois qu'Inomaru Sumo, c'est le dernier qui a cette stat-là pour lui. Là. Genre le dernier top 1 direct, ça a drop. Magnifique. Attendez, je regarde. Ouais, Black Clover, voilà, j'ai une stat pour vous. Il commence à la 9ème place, mais derrière, voilà, le deuxième chapitre, il est 3ème. On a Sesuji Wopin, le manga de danse, la 4ème. Donc ça, c'était pour 2015. Ah, ça fait quand même 10 ans à regarder, là. Mais bon, ça se fait rapidement, les gars. Heureusement que j'ai fait ça de mon côté, parce que maintenant, j'ai tout sous la main. Alors, attendez que je regarde. Non, là, les nouveautés, elles ont tous... Le meilleur démarrage en 2016, c'était TPN, avec un top 4. 2017. 2017, il y a qui? C'est pas l'année où il y a Dr. Stone et tout ça? Il me semble que si. We Neverland top 4. Ok. Ok, bah c'était les meilleurs démarrages aussi. Ouais, généralement, enfin, c'est de plus en plus souvent en top 5. Mais il y avait beaucoup de top 4 avant, à ce moment-là. Mais voilà, ça me paraît, quand tu fais le bilan et le contraste de tout ça, un top 5 pour Under Doctor, ça me paraît largement positif, tu vois. Même si voilà, ça peut très vite évoluer encore une fois, bah, la tendance est plutôt positive. Il y a quand même des cas qui le contredisent, mais il y en aura toujours dans tous les cas. Je regarde, attendez, Mission Isakura Family, c'était top 5 aussi, ok. J'arrive à 2020. Non mais les gars, je crois qu'il n'y aura pas de top 1. Hein. Alors si vous avez un souvenir précis, vous me le dites. Mais il n'y a pas de top 1 direct. Hein. À la rigueur, Moriking top 3. Ayakashi Triangle aussi top 3. Voilà. Non les gars, Inomaru c'est le dernier. Hein. C'est le dernier. Je fais toutes les années. C'est le dernier les gars. Voilà. Donc en vrai c'est très fort. C'est quand même très fort la stat, je trouve. Parce que quand on connaît Inomaru Sumo, bah derrière, bon c'est un très bon manga, hein, ça c'est pas le sujet.
Mais derrière, ça, en fait, c'est un manga qui s'en est toujours bien sorti dans les classements du Jump. Mais à contrario, bah, ça se vendait pas beaucoup voilà, dans les librairies et tout. Et finalement, voilà, il a quand même duré 28 tomes. Il a eu son animé, qui était pas ouf comparé au manga. Et ça a duré quand même, combien 4 ans, je crois, un truc comme ça. Donc voilà pour ça. Ça, c'était la petite aparté sur ce sujet-là. On va finir avec les news, du coup. Les news, les gars, je vous ai dit, il n'y a pas grand-chose. Mais on va commencer par clarifier ça, parce que je vous avais dit qu'il y avait un truc qui avait été teasé pour Saint Seiya. Donc finalement, bah, ça sera juste un arc, les gars. Voilà, de Saint Seiya Even Arc, dans le Shonen Champion. Donc ça concerne le spin-off Saint Seiya Next Dimension. Voilà, malheureusement. J'aurais bien aimé un remake, hein. Mais en vrai, c'était obvious, on l'avait dit, hein. On l'avait dit la semaine dernière, que ça allait être plutôt ça, plutôt qu'un remake ou un truc sur l'anime ou quoi. Bon, on va le mentionner quand même si j'en ai parlé dans le dernier stream. La série live action, les gars, vous en pensez quoi? N'hésitez pas à me donner vos avis, que ce soit là ou dans les commentaires sur la rediff. Mais les gars, moi je trouve ça... je suis tellement pas d'accord avec les gens qui font des raccourcis. En plus, ces gens-là, ils regardent même pas la série, mais ils vont critiquer et tout. Ils vont la comparer à Dragon Ball Evolution et tout. Ça a rien à voir, les gars. Moi, je vous le dis, c'est une bonne adaptation, voire très bonne. Après, voilà, ça peut pas être parfait, ça peut pas être... un sans faute parce que One Piece, c'est impossible à parfaitement adapter. Mais ouais, voilà, je suis d'accord avec toi, Chris. Pour moi, ça se voit que c'est fait avec le cœur. Alors certes, ok, c'est fait pour aussi faire de l'argent, mais y a pas de souci et tout, ça reste une adaptation. Y a pas de souci. Mais le casting, les gars, c'est presque un sans faute. Moi, les seuls trucs que je reproche au truc, c'est l'acteur de Luffy, j'ai un peu de mal. Voilà, moi je trouve qu'il joue mal, ce type. Je le trouve plus fort quand il fait des interviews pour rigoler et tout, pour promouvoir la série, que quand il incarne vraiment Luffy. Moi je trouve qu'il fait plus Luffy naturellement que quand il le joue. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais voilà. Mais sinon, ouais, les perruques aussi de Nami par exemple, ça fait un peu kitsch et tout, voilà, un peu gênant. Smoker, j'ai un peu de mal aussi. Mais globalement, le casting, les gars, c'est un sans faute. Robin, c'est elle, je suis désolé, c'est tellement Robin. Chopper, les gars, j'ai vu l'épisode 7 hier. C'est le meilleur épisode de la série. Limite, si vous voulez donner une chance au live action et vous avez la flemme de tout vous regarder, et que vous connaissez déjà One Piece, regardez l'épisode 7 de la saison 2. Pour moi, c'est le meilleur qu'ils ont fait. C'est le flashback avec Ilulu qui est Chopper. Il est exceptionnel, les gars. Parce que Chopper, mine de rien, son rendu, les gars, j'aime trop, moi. Franchement, j'aime beaucoup. L'épisode, il est magnifique. Honnêtement, j'ai failli lâcher ma larme encore sur ce flashback. C'est trop. C'est trop. Moi, je crois que c'est mon flashback préféré, en fait. Je vous le dis, honnêtement, je crois que c'est mon flashback préféré. Avec le recul, plus je lis, plus je relis One Piece et tout. Là, les gens, ils auront tendance à parler de God Valley, etc. et tout, mais ça, c'est du lore. Moi, ce qui me touche vraiment dans One Piece, c'est les Mugiwara. C'était cette époque-là où ils étaient développés, ils étaient mis en avant, c'était leur moment. Non, les gars. Donc moi, je pense que si je devais faire un top, je dirais Chopper Brook. Parce que Brook, les gars, c'est trop... Brook, c'est pour se foutre en l'air aussi, son flashback, c'est exceptionnel. Et je dirais aussi celui de Law avec Corazon. Parce que Law, bon... histoire de fou aussi incroyable. Mais ouais, je pense que ça serait ces trois-là si je devais en garder trois. Mais après, je sais, il y en a plein, les gars. Il y aura aussi Robin et tout. Il y en a vraiment plein. Nami aussi, c'est cool. Mais voilà. Et ouais, moi, j'aurais jamais cru que on aurait une série live action de One Piece de cette qualité-là. Honnêtement, voilà, forcément, il y aura toujours des défauts et tout, parce que One Piece, c'est dur à adapter, c'est un univers immense, loufoque et tout. Voilà, c'est compliqué de retranscrire ça sur un aspect cinéma et tout. Mais pourtant, moi j'aime bien, parce qu'en termes d'adaptation, les gars, ils font des choix, mais tellement intelligents. Parce que les gens qui critiquent, c'est des gens, ils ont pas compris que ça sera jamais pareil que dans le manga et dans l'anime. Donc que moi, que Bartolomeo, il apparaisse au moment où Luffy va se faire soi-disant exécuter, bah moi je trouve le clin d'œil très cool. Parce qu'on sait que Bartolomeo, il était présent à ce moment-là, au moment de l'histoire. Sauf que voilà, là, il y a des petites différences, il interagit avec les Mugiwara et tout. Mais voilà, moi je trouve ça cool. Pareil, quand la discussion entre Garp, déjà Garp qui apparaît maintenant, pourquoi pas? Qu'est-ce que ça change à l'histoire finalement? Rien, mais au contraire ça montre que il est déjà en place et tout. Sa discussion avec Roger, ça mentionne God Valley, moi je trouve ça incroyable comme détail et tout. Ça donne, en fait, ça apporte de la profondeur à l'univers dès le début, sans, bah c'est pas du spoil du coup pour ceux qui découvrent avec la série, ça leur donne juste du lore en plus. Et toi en tant que fan, bah c'est juste des clins d'œil que tu prends et tout. C'est incroyable. C'est comme
Attendez, je vais vous ressortir le tweet, là. Il y a des comptes One Piece qui ont pas compris que... Genre, dans le manga, c'est Brogy qui gagne son duel contre Dory. Et dans la série, ils ont fait l'inverse. Bah, c'est la... Regardez. Dans la série, c'est Dory qui gagne le combat. Et du coup, bah, les géants, ça y est, ils sont à égalité, du coup, grâce à ça. Moi, je trouve ce clin d'œil grave, grave cool. C'est pour vous montrer que, comme le dit Chris, c'est fait avec le cœur, c'est pensé, c'est... voilà, il n'y a rien qui est fait au hasard non plus. Donc voilà, Brogy, il avait pris le dessus sur Dory dans le manga. Maintenant, ils sont à égalité. Il a eu son... Dory a eu son plus 1 avec la série live action, tu vois. Moi, je trouve ça grave cool. Je trouve ça vraiment cool pour le coup. Donc voilà. Pour moi, c'est pas des incohérences, c'est juste une adaptation. Il y a des choses qui sont différentes, il y a des choses qui sont pensées pour le format série et tout, c'est normal. Maintenant, voilà, à vous de lui donner une chance ou pas, mais moi je trouve que la série, elle se regarde. Franchement, je la trouve largement regardable et voilà, ça pouvait pas être parfait dans tous les cas. Ça a beau être fait avec le cœur visuellement, je trouve ça purement immonde. Qu'est-ce que tu trouves immonde en vrai? Un rendu visuel pareil. Moi je trouve que ça va en vrai. Parce que t'auras beau parler de budget ou quoi, One Piece ça nécessite un budget immense. Quoi qu'il arrive, et l'argent il est pas illimité. Même s'ils ont mis un budget immense, je suis d'accord. Moi je trouve le résultat ok, tu vois. Moi je m'attendrais jamais à plus que ça, dans tous les cas. Dans aucun monde tu peux faire mieux que ça. À part si tu mets 5 ans pour faire une saison à chaque fois. Et dans ce cas-là, si tu mets 5 ans pour une saison, bah déjà là on n'aura jamais la fin, on n'aura jamais tout qui sera adapté. Mais les gars, si tu mets encore plus de temps, mais c'est fini. Les acteurs, ils vieillissent forcément au fil des ans. Les gars, faut penser à ça aussi. FX, costume, composition de plan. Les FX, ça dépend lesquels. Moi, je trouve que Smoker, par exemple, ça passe bien, tu vois, la fumée et tout. Mais ça dépend pour moi, c'est du cas par cas, tu vois. Les costumes, ça dépend lesquels aussi. Je suis désolé. Moi, Baggy le Clown, c'est un 10 sur 10. Robin, c'est elle, littéralement. Dragon, ça marche. Garp, ça marche. Ça dépend les costumes que tu parles, en fait. Mais ouais. Et même le rendu de Chopper, les gars, attendez, je vous ai pas montré Chopper. Chopper, j'avais un peu une appréhension comme beaucoup, je pense. Euh... Merde, j'ai mis 3P comme un con, mais c'est pas grave. Mais franchement, Chopper, les gars, tu vois, regardez, ce genre de tweet là. Ce qu'on attend est la réalité. Mais ma parole, Chopper, oh, il est oh, t'as envie de le prendre dans tes bras quand tu regardes l'épisode 7 là. Il est incroyable, j'aime trop. Honnêtement, j'aime trop. Il est très expressif et tout, ça marche. Moi, je valide totalement Chopper. Je suis mort devant des trollers. Mais voilà, non, moi je le valide totalement. Honnêtement, c'est validé Chopper pour moi. Après, voilà, ça transforme en humain et tout. Bah, il ressemble plus à un monstre et tout. Je trouve que c'est pertinent aussi. Donc maintenant, voilà, moi je vous donne mon avis. Après, à vous de donner une chance ou pas au truc, quoi. Rien que quand Luffy utilise ses pouvoirs, j'ai mal aux yeux. Alors, moi, je trouve ça ok en vrai. Je trouve ça ok. Grand, c'est bizarre, ouais, mais parce que Grand, il fait monstrueux. Il est décrit comme un monstre dans le manga aussi, tu vois. Donc moi, je comprends. Mais voilà. Pour finir avec les actualités, les news concernant le Jump, bah il y a Kiun qui a annoncé le dernier fanbook de My Hero Academia qui sortira le 2 avril du coup. Donc il y aura des fiches de perso, des interviews, des questions-réponses, histoire bonus, 300 pages, voilà. Et avec un poster inclus en plus. Donc ça, je pense que ça va plaire aux fans de My Hero Academia. Je vous ai mis aussi la petite formule tome 1 acheté égale tome 2 offert de Kazé. Voilà, parce que ça concerne quelques séries du Jump. Notamment Kill Blue, voilà. Qu'on met pas assez en avant. Il y a Kaiju aussi côté Jump Plus. Il y a Black Clover. Et il y a aussi The Promised Neverland. Voilà. Donc si jamais vous êtes intéressé par cette série-là, pensez qu'il y a cette formule-là. Ça vous fera toujours économiser un petit tome. Il y a aussi un collector pour le dernier tome de Kaiju numéro 8. Voilà, donc là c'est Kaiju numéro 16 littéralement. Donc dedans il y a quoi? Il y a un pins, carte postale, planche de stickers, un stand acrylique, un cadre acrylique et une illustration book de 24 pages. Ouais, je pourrais. Tu vois, ça c'est un collector. Alors ok, c'est pour le dernier tome. Tu le fais pour le dernier, pourquoi pas. Mais honnêtement, c'est aux F tier. Vraiment. Moi j'ai ça les gars, je reçois ça, j'en fais quoi? Les pins, je les mets où? Les ex-libris et tout, j'en fais quoi? Je sais pas. Je sais qu'il y en a après, si t'es fan du manga, je peux comprendre que tu collectionnes un peu tout, mais.
moi, la plupart des trucs, ça finirait dans un tiroir, quoi. Voilà. Ça, les gars, j'étais obligé de vous le partager aussi. C'est Tony Valent, l'auteur de Radiant, manga français incroyable, hein, les gars, qui a dessiné une jaquette exclusive pour Dandadan, le tome 22. Et elle est magnifique. Voilà, l'illustration est magnifique. Donc, malheureusement, c'est une exclue librairie Canal BD. Voilà, je sais que moi, par exemple, je l'aurais pas à Moïme Manga et tout. Je suis dégoûté parce que, vas-y, je me la procure du coup, moi? Je vais me faire foutre, c'est ça le problème. C'est ça qui est dommage en vrai. Avec ces trucs exclusifs à des librairies et tout là. Mais ouais, c'est. En tout cas, c'est très très bien pour le manga et même pour le manga français aussi en général. C'est une. Ça reste un truc qui a circulé et tout. Il s'est sorti en Italie aussi, je crois. Donc c'est bien. Ça, les gars, je vous le partage aussi. Alors, c'est pas un manga qui va vous parler. C'est une interview de l'auteur de Outer Zone. Donc, Outer Zone, les gars, c'est un manga qui a duré une dizaine de tomes à l'époque de l'âge d'or. Alors que c'était pas du tout populaire dans les classements du Jump. C'était le manga qui était souvent dans un trio de fin et tout. Et pourtant, bah, ça a duré pendant l'âge d'or. Donc, mine de rien, ça a noté. Et du coup, vous avez une interview de Shin Mitsuhara. Je sais pas ce qu'on apprend dedans, je vous avoue, je l'ai pas survolé avant le stream. Mais ça rejoint la série d'interviews qu'ils ont commencé à faire sur plein d'auteurs du Jump. Et moi, ce que j'aime bien, c'est que là, ça concerne pas forcément des auteurs déjà connus, ou très connus du grand public et tout. La dernière fois, c'était Le Triste de Whistle, le manga de football. Bah là, maintenant, c'est ce manga-là, là. Voilà, ce mangaka. Donc, moi, j'aime bien, parce que ça va aborder des infos, des mangas qu'on n'a pas l'habitude de voir mis en avant et tout. Et moi, je trouve ça cool, en vrai. Donc voilà, c'est ce manga-là, pour ceux qui voient pas de quoi je parle. Donc voilà pour ça. Tu sais, pour l'offre de manga de Kazé, c'est sur tous leurs mangas. Non, c'est sur la sélection que j'ai citée là. Malheureusement, c'est pas tout le catalogue. Du coup, Sakamoto Days, on a un nouveau visuel sur le live action. Donc là, moi je trouve que ça le fait. Hein. Encore une fois, pour le live action de Sakamoto Days, des visuels qu'on a eu et tout, des teasers et tout. Je trouve que ça le fait, après à voir. À voir ce que ça donnera concrètement. On va passer au niveau des ventes maintenant, pour finir. Parce que je vous ai dit, le mois de mars, le début mars, c'est bah là, un gros mois de sortie pour le Jump. Je te la prendrai, mon ref, t'inquiète. Bien vu, Chris, merci, mon ref. Parce que c'est vrai que si on n'est pas parisien, j'ai l'impression qu'on va se faire foutre des fois, donc... Et j'ai demandé en plus au mec qui gère l'exclu et tout, la promo et tout, il m'a dit que ça sera pas chez Mommy Manga et tout, donc c'est dommage. Pour Dandadan. Donc voilà, bon, Golden Egg, Saiton Key, personne. Pareil pour Hotel of the Flame, Harukaze, pareil. Même si on a des chiffres, hein, pour Harukaze, c'est 2168 copies vendues. OTR, c'est 2084 copies vendues. Et Goron Egg, les gars, il n'y a même pas de stats tellement le flop est immense. Voilà, c'est pour vous dire. Sinon, on a Imaten qui démarre avec quasiment 12 000 copies vendues pour son tome 8, je crois. Shinobi Undercover a dépassé les 13 000 copies. Bien plus haut, on a quand même Witchwatch avec 25 000, voilà, quasiment le double, on va dire. Et devant, on a quand même The Elusive Samurai. Je vais boire parce que les gars, je parle depuis tout à l'heure. Le live action a l'air tellement plus convaincant que celui de Blue Lock, j'en peux plus. De quoi, pour Sakamoto ou One Piece? Et voilà. The Elusive Samurai est presque, on va dire, à 30 000 si on veut arrondir. Enfin, c'est plus 29 000, et vous avez capté. Voire même plus 28 000. Par contre, Someone Hertz, les gars, le tome 2, il commence à... Ça commence vraiment à se pique, là. 36 000 copies vendues. Moi, je me demande si Someone Hertz, ça va pas devenir... ça va peut-être pas dépasser la Rory Dragon prochainement, je sais pas. Est-ce que ça va pas se rapprocher d'un Ichizo Witch aussi? Je sais pas si ça va arriver à ce point-là. Mais en tout cas, bah, le tome 2 marche encore mieux que le premier tome. Tout simplement, il continue sa croissance, c'est très cool. Bonsoir, je passe en 2 spi, je reviendrai à la rediff. Et merci à toi, Spydaro. Et au passage, j'ai fait remonter sur Twitter ce que tu m'as dit sur une des rediffs là. Comme quoi, dans le premier tome de Shinobi Undercover, pour ceux qui l'ont acheté, je sais pas si vous avez vu ou pas. Mais et c'est vrai que je l'ai pas mentionné ça en stream la dernière fois. Mais il y a des tomes, ils avaient des chapitres en double en fait. Voilà. Ils avaient des chapitres en double. Et du coup, bah, c'est une erreur d'impression qui a dû concerner un lot en particulier et pas toute la production, heureusement. Mais en tout cas, ouais, il y en a certains qui avaient ce problème aussi. Donc voilà, je le mentionne aussi ici. Sachant qu'en plus, le collector, apparemment,
le papier qu'ils ont mis. Putain, c'est quoi le truc bonus qu'ils ont mis dans le collector là? Mais bref, le papier il était de qualité médiocre et tout aussi. Mais apparemment, selon Twitter et les journalistes de Twitter, faudrait saucer sur les mangas quand ils font un truc normal, un rythme de sortie normal. D'ailleurs, on en reparlera juste après, mais bref. Genre, faudrait saucer la normalité, alors que non. Non, non, non. On a raison de pas être emballé et de pas être... d'être craintif par rapport à ce que fait ou va faire Soleil Manga, quoi. Le tome 2 vend 10K de plus que le tome 1, mais avec 2 jours de moins, franchement très propre. Non, vraiment, c'est... Voilà, pour revenir sur son One Earth, c'est un démarrage très fort, les gars, sachant que c'est c'est sa première semaine, et c'est même pas une première semaine complète, hein, je crois, il me semble. Ah si, attends. Ah si, en vrai, si. Mais donc du 3 mars au 8, enfin quoi que... C'est sorti le 3 mars ou le 4 mars? J'ai un doute. Les sorties, là. Mais voilà, pour avancer, on a Rory Dragon qui est presque à 56 000. D'ailleurs, le manga, j'ai encore une mauvaise nouvelle pour vous, c'est que il va être encore en pause. Voilà, donc c'est dommage. 5 jours le tome 2. Voilà, ok. Donc là, les sorties, c'est sur 5 jours. On a Sakamoto Days qui se fait dépasser par Ichizo Witch, les gars. Je crois que c'est la première fois que ça arrive, il me semble. Donc voilà, ils sont quasiment à égalité, ils sont au coude à coude. Mais voilà, on peut noter que Ichizo Witch sur la première semaine est devant Sakamoto Days. Et à voir maintenant si ça va tenir sur tout le mois, c'est pas sûr. Mais en tout cas, voilà, ça montre quand même la place qu'est en train de prendre Ichizo Witch aussi. On a Jujutsu Kaisen Modulo, qui est déjà à 195 000, on va dire, copies. Pas loin des 200K en 5 jours, c'est énormissime aussi. Et enfin, pour compléter, ben, on a le volume 114 de One Piece, le fameux volume God Valley, Flashback, voilà, Xebec et tout. 612 000 copies. Voilà, c'est du One Piece, quoi. Pas surprenant, honnêtement. Bah là, tous les volumes, du coup, sont sortis... Bah c'était quand? Bah c'était le 4, du coup. Non, le 5. Le 5, plutôt. Donc voilà, là, c'est les sorties japonaises. Qu'est-ce que je vous ai relevé d'autre? Bah voilà, bah. Les sorties hebdo, tout simplement. Enfin, pas les sorties hebdo, les ventes hebdo, pardon. Donc One Piece, c'est essentiellement son dernier tome hein, qui pèse dans la balance. Enfin, tous les mangas qu'on voit là, en fait, c'est leur dernier tome. Parce que Modulo, c'est pareil, One Punch Man, c'est pareil. Sakamoto Days, on a du Ichizo Witch, Rory Dragon. Jujutsu Kaisen qui ajoute encore quelques... voilà, dizaines de... Enfin... voilà, c'est quand même 54 000 encore une fois. C'est ça chaque semaine, les gars, mais au fil des semaines et tout qu'on va faire les comptes à la fin de l'année, ça va peser, hein. Ça va peser, je vous le dis. Et enfin, on a quand même Someone Earth, les gars, qui se tape un top 10 hebdo aussi. Hein. 41 000, 180 000. Donc là, ça nous montre aussi que le tome 1 continue de se vendre, mine de rien. Et ça aussi, c'est un indicateur à prendre en compte. Et là, les gars, c'est peut-être ça, la grosse news de la semaine. J'ai presque oublié. Salut, Amos. La grosse news de la semaine, c'est ça, en fait, les gars. J'ai oublié, je vous avoue, je vous l'avoue, voilà. Voilà, je lève les bras. Apparemment, donc c'est pas sûr encore, mais là, moi, je l'ai lu, le chapitre, on en a parlé aussi, là, dans le dernier stream, c'était mardi. Ouais, je crois que c'était mardi. Les gars, on est peut-être sur la fin de Chainsaw Man. Là, c'est encore un peu flou, parce que le prochain chapitre, ça nous dit que c'est le final. Mais est-ce que c'est le final de la partie 2, ou alors le final tout court du manga? Voilà, réponse dans 2 semaines, parce que ça sortira dans 2 semaines, il me semble. Mais ouais, le 25 mars, du coup. Je sais pas. J'avoue que là, ça me paraît précipité. Même si la fin, moi, je l'avais dit quand je m'étais mis à jour que je la sentais venir. Mais là, quand même, je sais pas. Alors autant le dernier chapitre j'ai grave aimé, moi j'ai pas trop compris les critiques et tout, là je pense que c'est juste les gens ils sont en mode ouais comment ça se finit maintenant et tout, mais c'est vrai qu'il y aurait encore des éléments à boucler et tout, moi c'est ça, c'est plus ce côté là qui me fait dire que c'est à moitié surprenant, mais maintenant voilà, à voir dans 2 semaines du coup. Fujimoto qui continue en faisant des courtes séries, ça me fait plaisir. Bah là c'est oui et non courte série, parce que là chez Chainsaw Man il y a combien de tomes? Il y en a... Je sais pas, il a combien d'avance avec la prépublication, là. Mais là, le 23ème, c'est le dernier sorti. Est-ce qu'il y a assez de contenu pour faire 24-25 tomes? Je sais pas. J'ai pas l'avancée des chapitres et tout, à quoi ça correspond. Enfin, à quel chapitre le tome 23 s'arrête, par exemple. Mais moi, je crois qu'il a beaucoup d'avance, en vrai. Hein, il me semble.
Donc, ah non, il y aura 24 tomes. Ah, ok, bah je dis de la merde alors. Il a pas d'avance. Enfin, il a de l'avance vite fait d'un tome, quoi. Mais ouais, ça fait une... En vrai, la longueur, ça va, c'est une bonne série, 25, 24. Il me semble que Fujimoto avait dit qu'il dessinerait plus après Chainsaw Man. Non, non, non. Moi, il a un one-shot à faire pour valider mon bingo. Donc il a des soucis de santé, qu'il soit à terre quand il dessine, c'est le mec, mec en pierre. Non, je rigole, bien évidemment, mais... non, non, il a quand même une case dans mon bingo à cocher, pitié, reviens avec un one-shot. Genre un dernier, voilà. Une dernière run, s'il te plaît, l'ancien. Je sais que t'es un crack et qu'aujourd'hui tu fais ce que tu veux quand tu veux, mais un dernier one-shot, pitié. Voilà. On a déjà goûté, hein. Look back, goodbye Eri, tout ça. Mais un dernier, une dernière danse. Une last dance. Après on te laisse tranquille. Moi je demande juste ça. Peut-être qu'il fera juste les scénarios. Ouais, mais ça sera pas pareil parce que le mec il est trop fort en storyboard et tout, genre. En découpage et tout, c'est. J'aime trop. J'aime trop Chainsaw Man. J'aime trop Fujimoto, tout court. Le one shot qui va faire une page sortie le 31 décembre à 23h59. Et ça suffira à valider le bingo. Ce serait magnifique. Ça serait magnifique. Fujimoto qui fait un manga de sport sur la Coupe du Monde. Et ton bingo est validé, Oda. Putain. Imagine. Là, tu fais. Non, encore mieux, j'ai encore mieux. Imaginez, Horikoshi, il revient dans le jump. Donc tu coches pardon, la case dans le bingo qui est retour d'Horikoshi. Il fait un manga de foot et il floppe. Oh là 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 là, je coche 3-4 cases en même temps là. Ça serait incroyable. Mais je le souhaite pas à Horikoshi bien sûr parce que j'espère qu'Horikoshi revient pour nous cook quelque chose de fort quoi. Mais ça serait marrant en tout cas. Donc voilà. Donc on verra ce qu'il en est. Il y a eu un petit visuel vidéo promotionnel aussi pour la sortie du film qui arrive le 20 mars. Du coup pour Assassination Classroom. Voilà, ça c'est très très bien pour mes montages à moi quand je parlerai des d'Assassination Classroom dans mes vidéos. Ça les gars, je vous ai dit, mauvaise nouvelle pour Rory Dragon. Pause d'un mois pour le manga, voilà, qui reprendra seulement du coup le 27 avril. Donc je vous ai dit, encore une fois, l'auteur il a du mal à enchaîner. Même un changement de publication, de magazine et tout, ça n'a pas l'air de s'arranger. Donc, donc finalement, ouais, c'est dur. Mais 2 mois de pause, on espère que ça ira mieux pour lui après ça. Et derrière, bah voilà, ça, on l'a déjà évoqué juste avant. Et voilà pour la review. J'avais dit qu'elle serait pas très longue, mais finalement si. À chaque fois, on arrive à cook quelque chose pour voilà, faire du content. C'était déjà en pause. Il est pas revenu faire un ou deux chapitres et après on retombe sur la pause du coup ou c'est comment? Je sais pas. Mais en tout cas, ouais, il a un peu de mal à avancer sur Rory Dragon. Je sais même pas vous dire. Je saurais même pas vous dire les gars, il y a combien de chapitres là sur Rory Dragon? Attendez, je vais regarder. Parce que c'est vrai que je l'ai pas mis dans mon thread parce que Rory Dragon, bah la publication elle était compliquée, du coup il a pas connu un vrai premier classement comme les autres, voilà. Euh, mais sinon son premier classement, si on le prend en compte quand il avait fait son retour de pause là, vous savez dans le jump avant qu'il soit transféré, bah il était 15ème, il était constamment 15ème en dernière place, mais je pense qu'il était passé par défaut à ce moment-là. 45 chapitres, ok. 45 chapitres. Genre 2-3 mois un chapitre, puis encore 2 mois. Ouais, c'est compliqué. C'est compliqué son cas là. Ouais, 26 avril. Mais faudra que je me mette à jour quand même sur ça aussi, parce que moi j'ai grave bien aimé le début. Hein. J'avais vraiment lu l'équivalent de 2 tomes, je crois. Donc ouais, même pas les gars. J'ai lu le premier tome, c'est sûr. Je crois que je vais dû m'arrêter au 12-14 par là. Donc là, je sais que Glenham, il m'envoie les tomes, là j'ai les 3 premiers. Attendez, regardez. Je les ai sous la main. Hop. Tac, on va mettre cette scène-là. Donc c'est vrai que les gars, je sais même pas si... Il y en a, ils ont l'info, mais au cas où. Hein. C'est dispo, c'est chez Glénat. En termes de manga tranche de vie et tout. Allez, les covers, j'aime trop en plus, les gars. C'est tellement un manga chill à lire. Ça, ça c'est propre. Attendez, c'est quoi ça? J'ai même des stickers avec, voilà. Ça vient de tomber d'un tome, je savais même pas. Voilà. Et ouais, moi
C'est toujours compliqué, les gars, hein, mais c'est ça que... Quand tu vois que ça influe pas forcément ses ventes, alors je dis ça, peut-être que sans ces pauses fréquentes comme ça, le manga il sera encore plus populaire qu'il ne l'est aujourd'hui. Et c'est le cas, je pense, parce que déjà, il aurait jamais changé de magazine. Donc forcément, tu serais encore dans Shonen Jump. Donc Shonen Jump, ça reste une vitrine supplémentaire, en plus de Jump Plus, tout ça et tout, le plateforme numérique, vous savez. Et donc j'imagine que sa croissance, elle aurait pas été... enfin, elle n'a pas été stoppée en fait. Enfin, si, je crois que les derniers tomes, ils sont peut-être en dessous par rapport au premier. Mais ce que je veux dire par là, c'est que son pic aurait été encore plus haut, je pense. Donc, c'est dommage. De quoi qui est 2027 à Rory Dragon pour l'animé. Et ouais, on se fera plus de 100 chapitres, les gars. Donc faut pas oublier que Rory Dragon, c'est un des meilleurs démarrages de ces dernières années en termes de manga du Jump. Hein. En termes de vente et tout, les gars. C'est... Ouais, c'est dommage. Parce que vraiment, les gars, moi, je vous recommande. Hein, si vous cherchez un peu une série ouais, un peu feel good, tranche de vie, sympathique, où t'es là, t'es de bonne humeur quand tu la lis, moi, je vous recommande ce manga. Hein. Je vous recommande vraiment. Voilà, vous savez, faut pas toujours lire la même chose. Faut changer de registre et tout aussi, de thématique. Alors, autant les gens qui sont là et qui vous parlent de cible édito, je sais pas quoi et tout, moi, je regarde toujours les thématiques. Donc là, j'avoue... bon après je vous dis ça les gars alors que ça fait 2 semaines que j'ai rien lu parce que je suis sur des Resident Evil, voilà. Voilà, mon temps libre quand je bosse pas mes vidéos, c'est soit des matchs de foot, soit les streams, soit je joue. Voilà, comme un puant. D'ailleurs ça, au passage, hein, je vous le recommande parce que c'est un classique, un de plus dans les licences de Resident Evil. Mais ouais, faut que je me remette à lire parce que là, en fait j'ai vraiment envie de me faire une run. Voilà, je me mets à jour sur le Shonen Jump. Encore une fois, tous ceux que j'ai déjà cités, hein, mais juste, ça fait 2 semaines que je l'ai pas fait. Mais les Olivier Samouraï, les gars, rien à voir, rien à voir. Je compte absolument pas me mettre à jour sur ça, je vous le dis. Je voulais dire, putain, là, vous sentez la fatigue ou pas? Je voulais dire Ichi the Witch, j'ai dit The Lazy Samurai. Ça sort d'où? D'où ça sort? Je comprends pas. Bref, il y a Kagurabashi, il y a Sakamoto Days, il y a quoi d'autre? Bah, les nouveautés, je vais essayer de me mettre à jour tant qu'à faire. Il y a Someone Earth aussi, j'ai pas tout lu, j'ai juste lu les 3 premiers, je crois aussi. Voilà, après, il faudra que je change aussi parce que voilà, enchaîner que du Shonen Jump, au bout d'un moment, il faut aller se faire foutre. Donc il faudra que je fasse du Kingdom aussi, j'aimerais bien me mettre à jour. Il y a quoi d'autre là? Vinland Saga, les gars, j'ai toujours pas fini le manga. Et après, il y a plein d'autres séries que j'avais commencé. Yona Princesse de l'Aube, j'aimerais bien aussi finir le manga tout simplement. Moonlight Act, il y a quoi d'autre? Il y a Manchuria Opium Squad. En fait, je lis trop de choses, les gars. Mais du coup, bah, je mets trop de choses en pause aussi. Parce que après, je suis jamais le rythme et tout, que ce soit en tome ou en hebdo. Hippo aussi, j'aimerais bien me mettre à jour. Il y a trop de trucs, les gars. Franchement, il y a trop de trucs à lire. Donc, on dirait que je me plains, mais en vrai, je suis content d'avoir trop de trucs à lire.